Fabriquer ou reconstruire la peau est un enjeu de santé publique. Les chercheurs du monde entier avancent dans ce domaine et c'est en France, à l'ISTEM, que Gilles Lemaître a réussi à créer des kératinocytes, les cellules de notre épiderme. Un essai clinique pour des patients atteints de drépanocytose va démarrer en fin d'année prochaine dans les hôpitaux de Paris, une première mondiale. Notre but, c'est vraiment de traiter les maladies et on ne va pas aller vers l'esthétisme. Notre mot d'ordre, c'est innover pour guérir à ISTEM. Il s'agit d'un pansement biologique qui va soulager et aider à la cicatrisation des ulcères de peau. Pour éviter qu'ils aient cette souffrance, parce que c'est vraiment une souffrance pour ces malades, il faut recouvrir cet ulcère. À terme, les médecins pourront disposer d'une banque de peau qui améliorera la prise en charge des grands brûlés et la plupart des patients de dermatologie. Ce n'est pas du tout superficiel, c'est un organe profond et profondément important pour tout individu. La peau, c'est le plus grand organe du corps humain, c'est notre scaphandre sur Terre, une barrière contre les microbes, les bactéries, le soleil, la chaleur ou encore le froid. La peau nous protège des agressions extérieures et maintient le bon équilibre de l'ensemble de nos organes. Mais la peau, c'est aussi 1500 maladies répertoriées, 10 fois plus que les autres organes. La peau est composée de 3 couches, l'épiderme à la surface, le derme, puis l'hypoderme en dessous, la couche graisseuse. De nombreuses cellules y sont présentes, parmi elles les plus importantes, les kératinocytes, qui forment la barrière protectrice et composent à 90% notre épiderme. Il y a aussi les mélanocytes, responsables de la coloration de la peau. Nous sommes en région parisienne dans les laboratoires de recherche de L'Oréal, le leader de la cosmétologie. 70 000 employés dans 197 pays, 28 grandes marques dans le monde entier. Depuis 30 ans, le groupe reconstruit de la peau à partir de déchets hospitaliers. C'est de la vraie peau avec des cellules humaines qui sont issues finalement de déchets opératoires de chirurgie plastique. Donc on va prendre ces déchets, séparer les cellules, amplifier les cellules, on va pouvoir les congeler. Et en fonction de la demande, on va pouvoir les décongeler et reproduire finalement ces modèles de peau in vitro. Pour fabriquer ces peaux à grande échelle, L'Oréal s'est doté à Lyon d'un laboratoire de 1000 m² de salles blanches. Plus de 70 biologistes reconstruisent plusieurs types de peaux avec plus ou moins de couches, épiderme et derme, mais aussi des peaux pigmentées, enrichies en mélanocytes. En fait, au départ, l'objectif était d'avoir des peaux reconstruites pour mieux étudier la biologie de la peau, puisqu'on ne peut pas faire des biopsies pour faire juste de la recherche fondamentale, puisque nous nous adressons qu'à des peaux saines. Ensuite, on y a très vite vu un intérêt pour aller dans le sens de l'arrêt des tests sur animaux, pour les produits cosmétiques, puis ensuite pour les ingrédients. Et enfin, on voit qu'en ayant développé ces méthodologies, on arrive à détecter très tôt un potentiel d'efficacité des ingrédients qu'on va mettre par la suite dans des produits anti-âge ou des filtres solaires, etc. Cette peau reconstruite ne sert qu'à la recherche et à l'évaluation des cosmétiques. Il faut se dire qu'ici, il n'y a pas de vascularisation, donc on n'a pas la couleur rouge d'une peau qui est due au sang, il n'y a pas de pilosité, et c'est quand même un modèle, c'est-à-dire qu'on a les grandes familles de cellules qui composent la structure cutanée, mais on n'a pas toutes les cellules. Il y a une résistance, une élasticité, un peu comme dans la peau, dans la vraie vie. Et on comprend aussi qu'avec ce type de modèle, on peut appliquer des choses compliquées comme un rouge à lèvres, etc., qui ont une certaine plasticité, qui sont difficiles à étaler. Donc il faut que nous ayons un modèle qui soit résistant en fait. Toutes les formules du groupe sont testées sur ces peaux avant d'être mises sur le marché. Nous avons des crèmes qui sont anti-âge ou des crèmes amincissantes dans lesquelles on a retravaillé les formulations. Quand on retravaille les formulations, il faut s'assurer que ce nouveau mélange est toujours complètement sécurisé pour le consommateur. Et donc on va appliquer ces mélanges à la surface. C'est la seule industrie cosmétique à produire ces peaux en interne. Plusieurs innovations ont ainsi pu voir le jour, dont des filtres solaires efficaces contre les UVA. On a été les premiers à lancer les filtres solaires UVA que le monde entier utilisait parce qu'on avait développé sur des peaux reconstruites, on avait compris les mécanismes et donc on a lancé à coup sûr. Les recherches de L'Oréal sont axées sur la beauté de la peau saine, mais pourront peut-être permettre des innovations dans le soin.
Et ceux qui ont le plus besoin de peau, ce sont les grands brûlés. Le docteur Aurélie Autier est chirurgien à l'hôpital de la Conception à Marseille. Dans ce service de réanimation, 8 patients en état critique suite à de graves brûlures. Ils sont tous très fragiles car sans peau, on ne peut pas vivre. Le médecin doit rapidement enlever la peau abîmée et la remplacer par de la peau saine. Alors cette patiente, elle a voulu brûler des papiers, je ne sais pas pour quelle raison, avec un liquide inflammable, donc de l'alcool à brûler, ce qui est vraiment une très mauvaise idée. C'est dans le même registre que les barbecues qu'on allume avec des liquides. Voilà. Et donc il y a eu un retour de flamme, feu de vêtements et brûlure sur 45%. La brûlure, c'est une destruction de la peau. Donc le seul vrai traitement, c'est de remplacer cette peau par une peau saine. Alors là, on va prélever de la peau saine sur sa cuisse, qui n'est pas brûlée. Et cette peau, on va l'utiliser pour greffer la zone dont on a enlevé la brûlure. Voilà, donc ça se présente comme ça. C'est de l'épiderme et une partie du derme aussi. Pour améliorer la greffe, le chirurgien amplifie la peau qui vient d'être prélevée en créant une sorte de filet. Il sera greffé là où la peau a été détruite par le feu et cicatrisera dans une quinzaine de jours. Mais pour les cas les plus graves, ceux dont la surface corporelle a été massivement endommagée, il faut trouver un autre moyen d'amplifier la peau. Dans le laboratoire de thérapie cellulaire de l'hôpital, on peut cultiver de la peau du patient à partir d'une biopsie, d'un petit prélèvement, et la culture se fait en salle blanche. À partir de quelques centimètres carrés de peau, 3 ou 4 centimètres carrés de peau, on peut faire plusieurs centaines de centimètres carrés d'épiderme de culture. Il faut en moyenne 3 semaines pour que la multiplication des kératinocytes, ces cellules majoritaires de l'épiderme, soit suffisante pour créer un feuillet épidermique greffable. On en est à peu près, il y a à peu près 3 à 4 couches de kératinocytes, donc de cellules qui composent en fait ce feuillet. On fait appel à nous quand on est en impasse thérapeutique, qu'il n'y a pas d'autre alternative. Ça sauve la vie des gens parce que de toute façon sinon on ne peut pas les recouvrir de peau. Mais du point de vue résultat, que ce soit esthétique ou fonctionnel, c'est pas très bon. Donc c'est vraiment la dernière chance, c'est le dernier recours. D'autres patients ont besoin d'alternatives médicales pour soigner leurs problèmes de peau. Le plus grand organe du corps humain est aussi celui qui compte le plus de pathologies. Parmi elles, des maladies génétiques plus ou moins rares. Trouver des solutions innovantes pour guérir, c'est la mission de l'ISTEM, le laboratoire de recherche du Généton dirigé par Marc Péchanski. Ici, on travaille notamment sur les cellules souches embryonnaires ou sur leur dernière version, les cellules induites à la pluripotence, ces cellules capables de devenir n'importe quelle cellule de n'importe quel organe. Ici, en 2009, Gilles Lemaître a réussi à orienter ces cellules pour en faire devenir des kératinocytes de la peau, une avancée médicale de grande ampleur. C'est vraiment ici qu'on a commencé à prendre ces cellules pluripotentes qui sont capables de se différencier entre tous les types cellulaires de l'organisme et qu'avec certaines molécules très précises, on les a guidées pour faire du kératinocyte qui est la cellule de l'épiderme. Donc ici, on fabrique de la peau. Ici, on fabrique de la peau. Depuis 2009, la technique mise au point par Gilles Lemaître s'est améliorée, elle a été validée. On a trouvé des molécules qui étaient capables d'orienter les cellules souches embryonnaires vers le kératinocyte, qui est la cellule de l'épiderme. Et ça, moi je dis toujours qu'on sert de GPS à la cellule souche embryonnaire, c'est-à-dire que la cellule souche embryonnaire, elle est capable de tout faire. Et on va lui dire, à ce moment-là, on te met une molécule et tu vas devenir ça, tu vas devenir ça, tu vas devenir ça, jusqu'à la cellule exacte qu'on a envie d'avoir. Donc on est un petit peu le bison futé de la cellule souche embryonnaire pour les guider vers un lignage très spécifique. Nous en sommes aujourd'hui au transfert de technologie. Des pansements avec cette peau fabriquée commencent à être produits par la pharmacie du Généton. Dès l'an prochain, un essai clinique va commencer dans les hôpitaux de Paris, une première mondiale. L'indication pour ces pansements biologiques, c'est pour les malades atteints de drépanocytose. Dans ces boîtes de culture, on a le support, les cellules et c'est quasiment clé en main pour le médecin. Cette cellule est une cellule vivante. La brique, le kératinocyte, elle est vivante. Mais elle ne vient pas de l'individu drépanocytaire ou autre receveur, mais dans l'essai, ce sera de la drépanocytose. Donc elle va avoir un degré de vie limité, parce qu'à un moment ou d'un autre,
elle sera rejetée par le système immun. Mais pendant un certain temps, cette cellule va couvrir la plaie et va être capable d'interagir avec le sous-sol et avec les cellules embryonnaires, de communiquer, de produire des signaux et de favoriser la cicatrisation. Le professeur Selim Araktinji est dermatologue spécialiste de la drépanocytose, cette maladie génétique qui provoque des ulcères difficilement cicatrisables. C'est complètement novateur. Personne n'a utilisé des lignées de cellules souches embryonnaires dérivées en kératinocytes dans une indication médicale humaine. On attend déjà d'avoir les résultats du premier essai clinique et si ces résultats sont positifs, effectivement, on va pouvoir étendre l'application. On espère étendre l'application, pouvoir traiter d'autres ulcères, voir si le jour où on saura fabriquer des grandes quantités de ce pansement cellulaire, essayer de recouvrir des zones qui ont été brûlées. Les positifs, c'est les mélanocytes en fait. Mais les recherches ne s'arrêtent pas là. L'équipe de l'ISTEM compte encore améliorer son procédé en rajoutant au kératinocyte l'autre cellule présente dans notre épiderme, le mélanocyte, responsable de la pigmentation de la peau. Dans un futur un peu à moyen terme, on va dire, on va pouvoir inclure les mélanocytes avec un rapport à peu près de 1 mélanocyte pour 10 ou 20 kératinocytes qui va représenter ce qui se passe réellement dans l'épiderme humain. Il faudrait qu'en laboratoire, on soit capable de reconstruire une peau un peu plus complète, c'est-à-dire avec du derme et de l'épiderme. Là, on s'approcherait de quelque chose de plus réaliste par rapport à la peau normale. Mais c'est très compliqué parce que, si vous voulez, pourquoi ça marche une greffe de peau mince? C'est parce qu'elle est mince, justement, et que dedans, il y a déjà son réseau vasculaire. Donc quand on la pose sur un tissu sain, la connexion vasculaire se fait et la greffe prend. Le problème des peaux reconstruite en laboratoire, où on met du derme et de l'épiderme, on sait le faire en laboratoire. Hein. Mais quand on l'utilise et qu'on la pose sur la plaie du patient, il n'y a pas de réseau vasculaire dedans. Donc il n'y a pas de revascularisation rapide, et le temps que la revascularisation se fasse, l'épiderme en surface va mourir. Donc pour l'instant, on ne sait pas le faire. Quand on saura mettre des petits vaisseaux sanguins dedans, mettre des mélanocytes, les cellules de la pigmentation, on se rapprochera de quelque chose de plus physiologique. Et là, ce sera très intéressant.